Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amis sportifs, nous sommes à 3 mois et 3 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. On connaît déjà depuis quelques semaines 14 des 24 équipes qui y vont participer. Les 10 tickets restants seront attribués ce week-end lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Le Bénin et le Togo jouent gros au stade Général Mathieu Kérékou pour une place dans cette compétition. Préparatifs des écureuils et des éperviers au cours de cette émission et pour décrypter les chances de ces deux équipes lors de ce derby décisif de l'Afrique de l'Ouest. J'ai à mes côtés, comme c'est souvent le cas depuis quelques émissions, Wilfried Aïdon, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Anou Akapo. Bonjour Larius, bonjour à toutes et à tous. Bonjour René José Sagbo. Bonjour Larius et bonjour amis téléspectateurs. Bienvenue sur Sport Plus. Nous commençons par la première séance d'entraînement des écureuils au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. C'était le lundi dernier. 18 joueurs ont participé à cette première répétition des gammes sous la houlette, bien sûr, du sélectionneur national Michel Dissieu. Voici le compte rendu. Les écureuils démarrent la préparation du match décisif contre les éperviers du Togo sous un rythme léger et sous la clameur de quelques supporters ayant effectué le déplacement du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou ce lundi 18 mars 2019. Ils effectuent quelques foulées, puis des exercices d'étirement sous la direction du préparateur physique Roger Propos afin de réveiller les muscles. Pendant ce temps, le sélectionneur national Michel Dissieu met en place le dispositif de cette première séance d'entraînement. « 18 des 23 joueurs convoqués participent à cette première séance. Pendant environ une heure, certains travaillent dans différents ateliers sous la houlette du sélectionneur adjoint Moussa Latondi et d'autres ménagers font des exercices physiques à l'écart. L'entraîneur des gardiens, Jonas Bidé, s'occupe quant à lui de Saturin Alagbe et de Shérif Din Kakpo. La séance s'achève par une opposition entre les joueurs regroupés en deux équipes de 6 avec Moussa Latondi comme sparring partner sous les regards avisés du patron de l'encadrement technique Michel Dissieu. Le groupe sera plus complet ce mardi lors de la deuxième séance d'entraînement avec l'arrivée de Moïse Adileou, Emmanuel Imoro et Jacques Bessan. Déjà diminués par les suspensions de Stéphane Sesseyon, Michael Poté et Cécile D'Almeida, les écureuils connaissent un autre coup dur. Le gardien titulaire Fabien Fanol se serait blessé aux adducteurs, donc éventuellement forfait pour le match du dimanche prochain. Parmi les 4 néo-écureuils, Yannick Aguemon et Rodrigue Kossi se sont exprimés à la fin des séances d'entraînement. Ils sont prêts à aller au charbon ce dimanche devant leur public. J'ai connu une blessure en début de saison. L'année dernière, je devais venir, mais il y avait un match important avec mon club qui a pas refusé, mais qui m'a fait comprendre que c'était qu'il voulait que je reste pour jouer ce match important. Ça fait un petit moment que je devais venir, mais voilà, les circonstances ont fait que ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, je suis extrêmement fier de faire partie du groupe.
Ma position préférée, c'est au coach de déterminer ma position. Après, voilà, moi, je suis habitué en club de jouer à droite ou à gauche, ou même derrière l'attaquant, ça ne me pose pas un souci. Mais moi, je suis à la disposition du groupe. Et si le coach fait appel à moi, ce sera à moi de donner le maximum pour l'équipe. Je m'y attends comme tout le reste du groupe. On est un groupe de 23 joueurs qui a toutes les qualités de commencer ce match-là. Ce sera à nous, comme j'ai dit, de bien se préparer pour que si le coach fait appel à nous, de répondre présent. Il y a des cadres qui ne sont pas là, malheureusement. Mais ils vont venir faire le déplacement pour supporter et faire partie du groupe. Parce que voilà, c'est plus qu'un groupe de 23 joueurs, c'est beaucoup plus que ça. Et comme je dis, on est tous solidaires pour gagner ce match. Il faut dire que tout joueur rêve de défendre les couleurs de sa nation. Et c'est tout un plaisir pour moi d'être convoqué à cette étape. C'est de donner le meilleur de moi-même, d'apporter mes qualités personnelles au service du collectif afin que l'objectif soit atteint. Je pense qu'au football, généralement, il y a la pression, mais on essaie de gérer toujours où il n'y a pas la pression. Donc, je suis calme, concentré sur l'objectif et je pense que tout ira bien. De son côté, Olivier Verdon, celui-là qui est devenu depuis la deuxième journée de ces éliminatoires l'un des hommes clés de la défense des écureuils du Bénin, s'est prononcé également sur ce match. Il n'a pas peur d'affronter les éperviers et il croit à la chance de ses coéquipiers et à la chance du Bénin de se qualifier pour une 4e fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Non, je ne pense pas qu'il y ait de l'anxiété. Je pense qu'on a beaucoup confiance en nous. Ici, on l'a montré contre l'Algérie. Quand il est sorti à 10, on a su tenir le match. Après, on sait que c'est notre capitaine, c'est notre meilleur joueur. Mais je pense que collectivement, on va faire le travail. Il va faire le déplacement, comme il a dit Yannick. Du coup, il ne sera pas là sur le terrain, mais il sera avec nous quand même par sa présence. Et on va tout faire en tout cas pour aller chercher la qualification. C'est un coup dur. Pour tous ceux qui ne seront pas là, blessés ou suspendus, je pense que c'est chiant pour eux. Après, ils seront là, comme il a dit Yannick, pour nous soutenir. Après, je pense que dans les 23 joueurs, tout le monde mérite de jouer dimanche. Tout le monde est au niveau. On va bien se préparer, comme je vous l'ai dit. Et puis, malgré les absences, on va faire le job. Depuis le match contre la Gambie, j'y pense tous les jours. C'est dans un coin de ma tête. Même quand je suis au club ou quoi, j'en parle à tout le monde. C'est toujours dans un coin de ma tête et maintenant on y est. Du coup, on a 6 jours là pour se préparer. Pour bien se préparer, je pense que dimanche on sera prêt. En plus, on est chez nous avec le public et on va le faire. Je pense qu'on est une équipe vraiment solide et avant d'être des joueurs, d'abord on est une famille. On est tous des frères, on a le même sang. Du coup, je pense qu'en plus la qualification, ça se joue à Cotonou. Chez nous, on ne doit pas perdre. On ne doit pas perdre et on reste soudés, on reste fiers malgré tout. Et avec cette union, comme vous parlez souvent, on ira chercher la qualification dimanche. Et on est une équipe, on peut rivaliser avec tout le monde en Afrique, à mon avis. J'en suis sûr même. Du coup, je pense que ces 2 joueurs-là, ils ne nous effraient pas du tout. Nous, collectivement, on sera prêts, on est forts et on sera plus fort que dimanche. Jordan Adeoti, le capitaine de l'AJ Auxerre, également s'est exprimé sur cette rencontre capitale qui l'attend, lui et ses coéquipiers de la sélection nationale du Bénin le dimanche prochain. Je pense qu'il ne faut pas penser à ce match, c'est une confrontation différente. On sera à domicile, on rencontre le Togo, donc voilà, pour avancer, il faut bien sûr se rappeler nos erreurs, mais pas rester focalisé dessus et penser à ce qu'on a fait de bien jusqu'ici, notamment à domicile. On a gagné la Gambie, on a gagné la grande équipe d'Algérie et ça serait dommage de ne pas pouvoir gagner le Togo pour aller en Égypte. C'est un des matchs pour beaucoup d'entre nous, peut-être un des plus importants de notre carrière. C'est l'occasion de revoir le Bénin à la CAN. Ça fait 9 ans maintenant que ce n'est pas arrivé. C'est une longue attente pour le pays, c'est une longue attente pour nous. Et voilà, c'est une grosse occasion dimanche à domicile de se rendre à ce grand rendez-vous. Donc j'espère vraiment qu'on va répondre présent et qu'on va pouvoir être du voyage en Égypte parce que c'est
une grande compétition et on a tous envie de la faire. A priori, ce sera compliqué pour Fabien de répondre présent. Il est blessé. Mais voilà, moi je suis dans le championnat Ligue 2. Je suis Saturnin à Lac B tous les week-ends. Et même si Fabien n'est pas présent pour ce match, je ne m'inquiète pas parce que je sais que derrière, il y a un très bon gardien qui prend la relève. L'attitude, elle doit être la même que d'habitude pour tout le monde. Il faut avoir de l'ambition, de la détermination. Et même s'il manque des cadres, ils nous ont montré l'exemple pendant longtemps pour qu'on s'en rappelle et qu'on puisse à notre tour jouer ce rôle de cadre auprès des plus jeunes. Et voilà, mais je vais rester le joueur que je suis, la personne que je suis. Et voilà, j'ai un peu plus d'expérience maintenant. Donc j'espère que ça va nous servir pour ce grand rendez-vous. Honnêtement, je ne regarde pas les médias togolais. Je reste concentré sur nous, sur notre équipe. Que Claude Leroy dise qu'il vient ici pour se qualifier, c'est logique. S'il gagne, il se qualifie, donc ça sera leur ambition. Nous, on sait qu'ils ont cette ambition de venir gagner ici, c'est normal. Nous, de notre côté, on a l'ambition aussi de gagner à domicile ou tout de moins de ne pas perdre pour aller en Égypte. Et voilà, nous, on se concentre que sur ça. Ce que dit Claude Leroy, honnêtement, on s'en fiche un peu, mais vu ce que vous me dites, ça me paraît logique qu'il dise ça. En entendant de revenir sur d'autres éléments témoins de ces préparatifs des écureuils du Bénin, nous retournons en plateau pour échanger un peu sur ces 2 premières séances d'entraînement que les écureuils ont eues dans le cadre de ce match décisif face aux voisins togolais. Et déjà, je m'en vais poser une question à Wilfried Aïdon qui a suivi ces 2 séances d'entraînement des écureuils. Est-ce que cela promet avec ce qu'on a vu, même si ce n'est pas ça, on n'a pas encore vu la vraie équipe qui va affronter ces éperviers qui s'annoncent avec beaucoup de bruit du côté du Togo? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu tout le groupe le lundi et on ne les a pas vus dans des exercices qui pourraient éventuellement les distinguer, quoique. Et ceux qui ont joué en club ont été un peu aménagés, ils ont fait des exercices un peu à part. Ceux qui ont été titulaires, après, ils ont tenu compte de ça pour faire un travail de groupe. Mais bon, on sent que c'est un groupe qui est là, ils sont décontractés, ils ont envie et on sent surtout le sérieux. Maintenant, après, au bout d'1 jour, 2 jours, on ne peut pas déterminer qu'est-ce qui va se passer ou pas. Et Arnaud Agagbo, l'état d'esprit au niveau des écureuils est au beau fixe et c'est déjà à travers les 2 premières séances d'entraînement et ça discute beaucoup, ça s'échange, ça se taquine un peu. Et à l'hôtel, les écureuils, de leur arrivée le dimanche dernier, pour certains, mesurent déjà l'enjeu de cette rencontre pour la sélection béninoise. Bien sûr, on peut dire que c'est le calme après. Sinon, avant, les choses sérieuses. Donc, forcément, comme c'est la séance de prise de contact, le lundi, séance de décrassage, donc forcément, on doit avoir des joueurs qui badinent entre eux parce qu'ils sont de retour en sélection avant que les choses sérieuses ne commencent. Pour moi, c'est aujourd'hui, et la belle preuve, la séance d'aujourd'hui est à huis clos. Donc, c'est aujourd'hui que Michel Dich va commencer par mettre en place ces schémas tactiques pour dimanche, donc forcément on ne peut que voir. Oui, vous l'avez parlé, l'état d'esprit. Il faut avoir un bon mental pour affronter ce match-là. Donc les joueurs doivent pouvoir faire le vide en eux en attendant que les choses sérieuses commencent. Et forcément, on saura ce qui va se passer d'ici demain vendredi pour la séance qui sera ouverte. Et René Sabo, vous suivez l'équipe nationale également depuis quelques années et avoir le groupe convoqué par Dussier et les 2 premières séances d'entraînement de ces écureuils et l'ambiance dans le groupe et tout ce qui est mis en branle pour que le match de dimanche se passe bien, est-ce qu'on peut dire que nous pourrons aller au front confiants? Bon, disons que nous allons apprécier en 2 parties parce que la première partie, c'est déjà les retrouvailles entre certains coéquipiers. Il avait 18 lors de la première journée pour la première séance.
Après, tout le groupe était là en dehors de Sebio Sokou, qui était venu en début de soirée, qui a été récupéré par Moussa Latoudi. Donc, la première journée, c'était le décrassage. La deuxième journée, il a eu quelques exercices autour des buts. Et comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, c'est aujourd'hui que les choses sérieuses vont commencer avec le côté tactique. Donc, dans la matinée, ils étaient déjà du côté de Flash Foot pour des exercices physiques. Mais je pense que dans l'après-midi, les choses sérieuses vont commencer. Et à voir déjà les 2 premières séances d'entraînement, on sent que les joueurs sont conscients de l'enjeu, de ce qui les attend. Et le reste, ça serait vendredi, lorsque la séance serait ouverte, qu'on pourra voir un peu le travail qui a été abattu pendant les huis clos par Michel Dussuet et toute son équipe. Et là, on pourrait avoir une idée déjà de ceux qui seront sur la ligne de départ dimanche. Donc, je dis avoir une idée parce que, bon, comme d'habitude, il y a certains compartiments qui ne vont pas trop changer, mais d'autres. Je pense que vendredi, on pourrait avoir une idée claire de l'équipe type qui va affronter les éperviers dimanche. Oui, une idée claire, sans nul doute. On peut avoir à la pointe de l'attaque béninoise le dimanche prochain un certain Steve Mounier de Huddersfield en première ligue anglaise. Il faut simplement dire que le joueur s'est exprimé à sa descente de l'avion le dimanche dernier. Il mesure, et pour lui personnellement, l'importance de cette rencontre. Lui qui a vécu le naufrage malien. Et il faut simplement dire qu'il s'est exprimé et nous allons suivre ses propos, surtout en l'absence du capitaine Stéphane Sessayon. Comment les écureuils vont-ils aborder cette rencontre? Le groupe justement va devoir montrer beaucoup de solidarité. On sait que voilà, Stéphane c'est une grosse absence pour nous, mais il va falloir montrer qu'on est capable de jouer sans lui aussi et je pense que ça va passer par de la solidarité, de l'abnégation et il va falloir mouiller le maillot pendant ce match, se donner les uns pour les autres et se battre pour son coéquipier à tout moment et voilà, je pense qu'on va pouvoir le faire malgré l'absence de Stéphane et des autres joueurs comme Mika ou Cécile. Oui, c'est sûr que voilà, mais le plus important c'est vraiment la qualification aujourd'hui. Là, on est dans un match où il faut absolument obtenir au bout la qualification et les objectifs personnels vont passer après. Très sincèrement, c'est la qualification qu'on a tous en tête. Son sélectionneur Michel Dussuet partage également son avis. Ce match, il faut l'aborder avec beaucoup de détermination et surtout avec le soutien du public du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ce public qui a boosté les écureuils lors de leur victoire historique face au FINEC de l'Algérie en octobre dernier. Je suis venu au Bénin pour relever un challenge, je suis de la qualification. Aujourd'hui, on est à une étape où c'est un match couperé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on prépare ce match avec le plus grand soin. Et tout ce qu'on souhaite, c'est de faire un grand match et d'obtenir notre qualification. Maintenant, quant à moi, je suis serein et déterminé. Il faut qu'on ait une équipe qui se libère, qui évacue cette pression qui va peser sur ses épaules et qui soit déterminée, qui soit avec de l'agressivité, qui soit avec de la générosité, tous ces aspects mentaux pour justement bien faire sentir aux Togolais que ce n'est pas leur jour, c'est le nôtre. Maintenant, l'apport du public est important parce qu'il permet à des moments aux joueurs de se sublimer. Quand vous sentez derrière vous le soutien de tout un stade, les joueurs, on sent plus ses jambes, on sent plus son cœur, chacun se livre à fond. Et on aura besoin de toute cette énergie aussi pour ce match-là. Donc, moi j'attends du public béninois qui nous aide, évidemment, qui nous soutienne, qui ait confiance dans son équipe, parce qu'on a les moyens de bien faire, on a les moyens de donner de la joie aussi, et on est tous conscients de ça, de répondre aux attentes de tous les Béninois. Mais voilà, qui nous aide, qui soit positif. Tout au long du match, un match, c'est jamais, on domine jamais tout le temps notre sujet, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Et que dans les temps faibles, ils soient là pour nous pousser, pour nous encourager. Comme il y a eu cette réaction magnifique quand en fin de match, on était réduit à 10 contre l'Algérie et
ils ont aussi porté l'équipe, quoi. Donc, voilà, chacun... C'est le message que je peux adresser en tout cas au public sportif béninois, ceux qui seront dans l'enceinte du stade et puis ceux qui sont à l'extérieur, de nous aider, d'apporter le soutien. René Sagbo, Michel Dussuet qui mesure tout comme ses poulains l'importance de cette rencontre face au Togo, lui qui est revenu à la tête de la sélection béninoise avec un objectif, qualifier le Bénin pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ben oui, vous savez, Michel Dussuet, après 2010, voudrait bien repartir en campagne de phase finale avec les Écureuils. C'est vrai, lui qui est passé par la Côte d'Ivoire et d'autres nations avant d'atterrir ici. Et vous savez, le match de dimanche, c'est un match de coupe. C'est un match de coupe et ça s'annonce très disputé parce que c'est vrai, le Bénin joue à domicile. Le Bénin a des atouts pour venir à bout de cette sélection. Mais attention, l'adversaire n'est pas non plus le premier venu sur l'échiquier du football africain. On les appelle les éperviers. Et je pense que c'est tout ça qui fait que Michel Dussuet joue un peu la carte de la prudence. C'est vrai que l'absence, on ne va jamais arrêter de le dire, de Stéphane Sessayon et surtout de Michael Poté, oui, je parle de Michael Poté, de Cécile Dameda et de Fabien Farnol en dernière minute. La dernière absence de Fabien Farnol doit pouvoir donner un peu à réfléchir au sélectionneur national, même si dans sa tête, il a déjà prévu des solutions de rechange dans sa liste de 23. Donc je dis, il faudrait quand même faire confiance à Michel Dussuet. Il n'est pas le premier venu. Il a qualifié le Bénin en 2010 pour la phase finale en Angola. Et je pense qu'il a les cartes pour amener à nouveau le Bénin en Égypte. Parce qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire, je dis quand même. Il sait de quoi il parle et il va pouvoir mettre tous les atouts pour réussir cette mission. Et Wilfried Aïdan, on a suivi le technicien français qui parle de ce match. Et lui, il est serein, il est déterminé, mais il faut jouer en équipe le dimanche prochain pour vaincre les amis et les frères togolais. Bien sûr, surtout qu'il faut faire avec les absences. Les absents dont tu as mentionné le nom, M. René Sagbo. On a vu que Stéphane Sessegnon ne sera pas là. Cécile Dalméda non plus. Et aussi Michael Poté, on a annoncé qu'ils seront là pour soutenir le groupe, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, sur le terrain, ça va être un autre débat. Oui, je crois qu'il faut aborder le match avec sérénité. C'est vrai qu'il faut avoir un bon état d'esprit, mais ne pas se jeter à l'abordage parce que c'est une liste, les postes ils sont doublés. Donc si Fabien Farnol n'est pas là pour moi, que j'ai eu à échanger avec lui, qui m'a confié que c'est l'une des plus dures décisions de sa carrière de football, entre parenthèses, parce qu'il aurait joué avec les douleurs. Il sentait un peu les douleurs le dernier match de son club où Yoni Malatyaspor a battu en championnat son adversaire 3-1. Il a joué le match entièrement. Et après ça, peut-être la douleur s'est aggravée, il est passé au scanner et tout. Donc il a vu qu'il ne pouvait pas répondre présent pour le challenge sportif, n'est-ce pas, le dimanche prochain. Mais on verra s'il pourra être là et tout. C'est avec beaucoup de regrets que ce garçon m'a confié que cette blessure a vraiment été une grave déception pour lui. Il m'a dit voilà les mots qu'il a utilisés. Je suis vraiment dégoûté parce que c'est l'une des décisions les plus dures de ma carrière. Savoir que le pays compte sur moi et puis ne pas pouvoir venir, je suis vraiment peiné. Mais bon, je compte sur mes coéquipiers. Je sais qu'ils vont faire le job. Je suis en prière pour eux et vous aussi faites votre boulot pour que ça puisse passer le dimanche. Je pense que Michel Dussuet va faire avec ce plan B. Oui, l'équipe béninoise est décimée à Nouakchott. Et au moment où la sélection du Togo est au grand complet avec le capitaine Emmanuel Cheyi Adebayor et Alexis Romao qui signe son retour en sélection,
On ne parle plus de Mathieu Dossefi et ses qualités techniques de Floyd Haïti. Et en défense, il y a Tchéné et Dakonam. Et en ce moment, nous, on part un peu sur cette rencontre diminuée. Oui, effectivement, hein, sur le plan technique, le Bénin est un peu diminué, mais sur le plan de l'effectif, on sera 11 sur le terrain. Et pour moi, cela peut apporter le supplément pour cette équipe-là. On les a vus faire un match presque égal contre l'Algérie ici, même diminué sans le capitaine et à 10. Donc cette fois-ci, Stéphane Cissé ne sera pas là, mais il y aura beaucoup d'autres capitaines qui vont se révéler au cours de ce match-là. Et c'est ce qu'on attend des Ikoyi du Bénin. Oui, c'est vrai, les Togolais viennent beaucoup plus au complet, mais ils ont aussi perdu un joueur, Azak Boukari. Cela n'empêche, le Bénin joue à domicile. Et le 12e homme sera encore ce ressort-là qui va permettre aux écureuils de pouvoir rebondir pour gagner ces éperviers togolais. Donc pour moi, si on manque de quelques 4 ou 5, cela n'empêche pas le Bénin de pouvoir jouer ce match-là. Parce qu'on sait déjà, dès l'entame de ce match-là, qu'on va jouer sans ces équipes-là. C'est là où le sélectionneur Michel Tuchier va pouvoir faire ce travail psychologique et non seulement technique ou tactique en dehors du terrain pour apporter à ces joueurs-là ce qu'il faut pour pouvoir se surpasser, pour permettre au Bénin de se qualifier pour cette 4e Coupe d'Afrique des Nations. Et du côté du Togo, on s'active également pour venir arracher ce biais qualificatif du groupe D à Cotonou. Il faut simplement dire que le Togo peut valider son ticket pour la CAN 2019. Nous allons suivre à présent la première séance d'entraînement des éperviers du Togo. À la fin de cette première séance d'entraînement, le technicien français, le sorcier blanc Claude Leroy s'est exprimé et il joue surtout la carte de la prudence. Il se méfie beaucoup de cette équipe béninoise qui ne connaît pas. C'était une séance un peu ludique aujourd'hui parce que tout l'effectif n'est pas là. On est basé sur des choses très simples, défendre en avançant, essayer d'utiliser les espaces, se situer par rapport à un adversaire potentiel qui sera là pour probablement nous mettre beaucoup de rythme d'entrée. Donc chaque séance, ça va être en fonction de nous, parce que c'est de nous dont il faut qu'on s'occupe en premier, et puis aussi en tenant compte des qualités de cette équipe béninoise. On sait que ça va être un match compliqué, on sait que nous, le dilemme il est simple, il faut qu'on gagne, donc on n'a pas de questions à se poser. Il va falloir aussi qu'on soit patient, donc c'est toute la difficulté de ce genre de rencontre, savoir que devoir gagner un match sans confondre vitesse et précipitation, sans vouloir aller trop vite. Bon. J'ai souvent été confronté à ce genre de rencontre et il faut bien rythmer le match, savoir que ça dure 90 minutes, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, qu'il faut rester structuré jusqu'au bout, être des guerriers sur le terrain parce que on sait que chez eux, bon, ils vont vouloir probablement mettre beaucoup de rythme et peut-être nous rentrer dedans un peu physiquement. Il va falloir qu'on soit prêt à répondre à ce débat physique et qu'en plus techniquement on soit prêt à faire des différences. Donc c'est toutes les qualités de cette équipe. Je pense qu'on a les atouts, on a la qualité, on a en plus la chance en ce moment d'avoir des joueurs qui rejouent tous. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Floyd a fait un bout de match, l'avant-dernier match, où il a marqué un but superbe. Hier, il a fait tout le match contre Liverpool. Cheilly est rentré en fin de match et a marqué le but égalisateur à la 90e minute. Mathieu continue de survoler son sujet dans le championnat de France. Jules Sounou n'a pas joué, mais avait joué tous les derniers matchs. C'est bien qu'on a tous les joueurs, même Simon Beignon, qui joue plus à Béziers, est redevenu titulaire depuis quelques semaines. J'aime n'en parlons pas, il survole la Liga. Et Alexis Romao a encore gagné hier. Il commence à faire peur, tant Rétafé que Reims. Maintenant, il se bat
pour les places en Coupe d'Europe, ce qui veut dire qu'on a des joueurs qui ont le vent dans le dos, qui sont heureux, qui sont positifs. Restons avec les éperviers du Togo pour suivre à présent Alexis Romao, celui-là qui est revenu en sélection. Et il s'est exprimé à la fin de la deuxième séance d'entraînement des éperviers hier au stade municipal de Lomé. Et il croit que ce sera difficile, ce sera compliqué pour les éperviers à Cotonou. Le groupe il est jeune, avec de la qualité. Et non, c'est intéressant de revenir dans ces conditions-là. Il y a pas mal de choses à faire et c'est de bon augure pour la suite. On sait que ça va être un match difficile parce que c'est un match de qualif. Et si tu gagnes, tu passes pour la prochaine CAN. Donc ça va être un match très difficile, physique. En plus à l'extérieur, donc c'est à nous de travailler sur notre jeu, d'être concentré. De toute façon, on n'a rien à perdre. Donc on a tout à gagner. Donc voilà, il faut aller serein, confiance en nos qualités et en ce que le coach va nous demander. Et comme ça, on pourra faire quelque chose de bien là-bas. Content de revenir en sélection, j'espère qu'ils sont contents aussi, qu'on a besoin à Cotonou pour le match de dimanche, très important, donc voilà, qu'ils nous tiennent jusqu'au bout et comme ça on pourra faire quelque chose de grand tous ensemble. Wilfried Aïdon, voilà, tout comme au Bénin, les Togolais également jouent la carte de la prudence, même si on sent une union, une communion d'esprit autour des écureuils ici. L'optimisme hier, ce n'est pas ce à quoi on avait assisté par le passé où déjà dans le public, on sent que certains sont pessimistes. On l'a vu lors des 2 premières séances d'entraînement d'ailleurs, des supporters qui ont effectué massivement le déplacement du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Oui, parallèlement à ça aussi, il faut dire qu'il y a des mouvements, il y a aussi les politiques qui s'y mêlent. C'est bon parce que c'est une cause nationale, c'est une cause commune. Donc on sent dans le pays que tout le monde est concerné, c'est déjà une bonne chose. Et vu l'enjeu aussi, c'est de bonnes guerres. De l'autre côté aussi, les Togolais ne vont pas venir vendre de la moutarde, aussi ils ne vont pas venir voir, ils ne vont pas venir regarder notre belle plage de Cotonou. Ils viennent aussi pour une mission. Donc comme je disais, ce match-là, c'est un enjeu très capital. Il y a une qualification en jeu et il faut ne pas perdre pour être qualifié. Après, même si on aura un regard sur le match de vendredi du côté de Blida, on a notre carte en main. Le Bénin a ses cartes en main. Le Bénin doit la jouer à fond. Voilà. Arnaud Akagbo, le Bénin doit jouer sa carte à fond. Mais du côté togolais, que ce soit l'entraîneur ou le vétéran de la sélection, Alexis Romao, on craint un peu cette sélection béninoise. Comment vous voyez déjà ce déplacement du Togo, parce que de l'autre côté, les supporters veulent rendre la vie difficile aux Béninois. C'est de bonnes guerres qu'on pense qu'on peut rendre la vie difficile aux Béninois, mais ce sera difficile, hyper compliqué pour les Togolais de venir le faire chez nous, au Bénin, à Cotonou. Une chose est de pouvoir le penser et l'autre est de pouvoir réaliser. La dernière fois que le Togo était au Bénin, ils ont pris un paquet de 4 buts, ils se sont rentrés, c'était en 2016, en juin. C'est vrai que cette fois-ci, nous sommes en mars. L'une des dernières fois aussi que l'équipe était au Bénin, c'est vrai, ce n'était pas l'équipe A, ils ont échoué. C'était pour le CHAN. D'accord. Ils ont perdu aussi au tir au but. C'est vrai, il y a toujours des incidents sur le match là, mais ils sont rentrés, c'est-à-dire disqualifiés. C'est-à-dire que je le dis, je prends le contraire du mot qualifié. C'est le Bénin qui passe. Donc forcément, quand je prends ces 2 faits-là, je peux dire que le Bénin n'est pas favori devant le Togo. C'est vrai, ils ont Adebayor, Alexis Romao, Jerry Dakona et autres joueurs, mais le Bénin a son destin entre ses mains. C'est encore un détail qui compte beaucoup. La dernière fois, c'est vrai aussi que le Bénin avait un duel à distance avec le Togo. Le Togo est passé. Lorsqu'on cherchait les meilleurs deuxièmes, on était à Bamako. On a perdu contre le Mali. C'était un 4-5
septembre en 2016. On a perdu, ils sont passés. Mais cette fois-ci, c'est un duel, c'est-à-dire un face-to-face, que les deux équipes veulent faire. Donc c'est toujours différent. Donc ça va jouer sur 90 minutes et le Bénin, quoi qu'ils le veulent, part favori pour ce match-là. J'ai ouï dire que le sorcier qui se dit blanc, qui n'est plus blanc, dit ne pas connaître le Bénin. Je ne sais pas si c'est déjà un discours de perdant qu'il tient. S'il dit qu'il ne connaît pas le Bénin, c'est que son job là, je suis d'ailleurs aussi dans le match. Le fait qu'il pense que cette sélection béninoise que le Togo va rencontrer le dimanche prochain, qui ne la maîtrise pas. Et concrètement, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport oui, c'est ce que je sais. S'il dit ne pas connaître cette sélection, c'est que soit il fait la langue de bois, ou franchement, il ne connaît pas bien son travail. Donc, c'est déjà une longueur d'avance que le Bénin a sur cette sélection togolaise-là. Et si c'était de la communication? C'est ce que je dis. Soit c'est de la langue de bois, il fait. Il dit soit il fait de la langue de bois. Dans la même interview, il reconnaît qu'il y aura beaucoup d'impact physique au cours de cette rencontre, que la sélection togolaise qui va préparer son équipe pour répondre. On se rejoint. Il dit soit il fait de la langue de bois, donc il veut esquiver pour montrer que jouer de la fausse modestie. Voilà, pour dire qu'il vient pour nous faire un coup. Toujours est-il que le Bénin aussi joue pour gagner. Il joue pour gagner, mais à la fin, ce sera le Bénin qui va passer. Lorsqu'on jette juste un regard sur l'historique des confrontations entre les deux sélections ou les deux équipes sœurs, l'équipe béninoise et celle togolaise, on remarque nettement que sur papier, les statistiques donnent la faveur des pronostics aux Togolais. Il y a eu 8 victoires togolaises sur 16 matchs disputés, et y compris les matchs des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN depuis le 30 mars 1983. Et quand on voit ces statistiques, René Sabo, quand on voit ces statistiques, le Togo ne réussit pas souvent au Bénin. Oui, ça c'est sur papier, mais vous allez être surpris si moi je vous dis qu'il ne faudrait pas tout de suite qu'on se cramponne à ça, parce que, vous voyez, il a les donné le contexte du match. Parce que déjà, moi, ma grosse inquiétude, je l'avais dit à la dernière émission, ça serait la capacité de pouvoir pallier à l'absence de Stéphane Sessegnon. Parce que lorsque vous parcourez toutes ces statistiques, les rencontres qu'il a eues, que les écueillants ont discuté, en l'absence de Sessegnon, nous avons toujours eu des difficultés. Et je ne me souviens pas qu'on ait eu une victoire en absence de Sessegnon. C'est là un peu mon inquiétude. Parce que déjà, la défaite au niveau du Mali, si ma mémoire est bonne, il n'était pas de l'expédition. Il était là. Il était là. Avec son brassard. Oui, il était là. Donc, il avait eu une sortie où il était absent avec Adeno. On dira simplement pour attendez, sanctionné, et là, ça n'a pas souri. Donc, pour moi, la grosse difficulté, on l'avait dit ici, si on arrive à pallier à l'absence de Stéphane Sessegnon, je pense que là, on ne doit pas avoir de difficultés. Sinon, pas trop de difficultés face à cette sélection. Et c'est là où Wilfried était en train de parler la dernière fois de la possibilité pour Soukou Sebio d'être en forme, de résister à la pression du public et d'être beaucoup concentré. Oui, parce pour un joueur qui joue en 3e division non seulement allemande, lui, non seulement lui, il a l'autre, comment il s'appelle, Steve Mounier, qui serait le chef d'orchestre au niveau du bastion offensif. Donc si ceux-là sont dans les bons jours, je dis, on n'aura pas... Après, il faut que Steve ait des ballons. Bon, il a aussi ça. Et je disais tout à l'heure, pour un joueur qui joue en 3e division allemande, sur les informations qu'on a reçues, il y a le public également qui est chaud bouillant lors des rencontres de cette Détroit en Allemagne. Donc,
parlant de pression, tout ce qu'on peut souhaiter à Sebio Soko, c'est d'être dans ces beaux jours le dimanche 24 mars prochain. Et nous allons parler de cette confrontation parce que la seule victoire du Bénin, si je peux dire, dans le jeu au thème des 90 minutes, c'était en 2007. C'était lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Ghana 2008 et le Bénin avec Razak Omoto aussi, tout feu, tout flamme, auteur d'un doublé, a battu au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou et les éperviers 4-1. Et il faut dire, tout a commencé juste avant la mi-temps. Nous allons suivre, les images ne sont pas nettes, mais quand même, nous vous proposons les buts du Bénin lors de cette rencontre. Retour en plateau pour poursuivre les débats ici. Et si on avait raté notre chance de se qualifier pour ces CAN lors du match contre la Gambie à Bakau? Alors, on a raté la chance d'être qualifié avant la finale, mais on n'a pas... Je veux dire, on n'a pas raté notre chance d'être qualifié parce que la qualification va se jouer le dimanche prochain. Mais pour moi, c'était une mauvaise opération qu'on avait eu à faire du côté de Bako parce qu'on avait le match en main jusqu'à la 70e minute. Après, patatras, quand Cécile Dalmeda est sorti du jeu, on a vu qu'il y avait le boulevard avec l'entrée du Mankoukou qui n'a pas pu apporter beaucoup de choses à l'équipe. Donc ça arrive. Peut-être le coach s'était déjà projeté sur le match de Togo. Peut-être il avait déjà fini son match dans sa tête. Si 70 minutes après vous menez à Bako et même un match nul pourrait vous qualifier, peut-être c'est ça qui l'a amené à faire sortir Cécile Dalmeda. Mais ça n'a pas été un coach gagnant. Donc on en a fait les frais. Mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Comme je l'ai dit, il faut oublier ce résultat négatif de Bako là et véritablement se concentrer sur ce qui va se passer le 24 mars prochain, c'est-à-dire le dimanche prochain. Et à côté des mauvaises nouvelles qu'on a eues, comme le forfait de la dernière minute de Fabien Farnon, il faut aussi dire qu'on a eu une bonne nouvelle avec le Thiago Silva béninois, qu'on appelle aussi Verdon Olivier, qui a signé un contrat de 5 ans à Deportivo Alaves, qui sera prochainement dans la Liga espagnole. Ça va se faire à partir de juin 2019 parce que c'est déjà signé. Il aurait signé avant le match de la Gambie parce que c'est un joueur qui a beaucoup de matchs de progression et qui est beaucoup talentueux parce qu'on a vu qu'après son match au Togo, parce qu'il avait joué aux côtés de Khaled Adeno, après son match au Togo, lors de la deuxième journée des éliminatoires, il était dans l'équipe type de l'Afrique. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui progresse, le joueur sociétaire de Sochaux, c'est un joueur qui progresse, il a encore beaucoup de marge de progression. Donc c'est aussi une bonne nouvelle, c'est aussi des éléments positifs, n'est-ce pas, pour le Bénin. Et nous allons suivre un entraîneur, l'entraîneur de l'association sportive de la vallée, Omnisport. Il s'agit de Ibrahim Da Silva qui parle de cette rencontre, les clés éventuelles sur lesquelles Michel Dussuet peut jouer pour arracher cette qualification tant attendue. C'est un match piège. Je vais vous expliquer. Ça va être peut-être un élément booster pour les Béninois. La venue de Alessi Romao, moi je crois que c'est sur le plan psychologique pour les Béninois parce que, je le disais tantôt,
quand on a 35 ans d'âge au football, je crois que tout ce qui nous reste, c'est le repositionnement. Mais dans le bagage physique, je ne le vois pas. C'est vrai qu'il joue à un niveau appréciable aujourd'hui, mais le coup de l'âge est là. Ceci dit, nous n'avons pas fait Stéphane Sessegnon et nous sommes conscients. Vous allez voir que tous les joueurs prendront conscience que le métronome n'est pas là. Donc ça va être un travail double pour tout le monde. C'est là. Et au-delà de ça, il va avoir l'envie, la volonté en fait, de se qualifier à nouveau. Parce que ça fait quand même longtemps. On était à 2 doigts au Mali et tout le monde connaît la suite. Ici, c'est devant notre public. Ici, il y a des joueurs qui n'ont jamais en fait, pris part à cette CAN et qui ont envie d'aller goûter. Le peuple béninois également a envie que son pays se qualifie parce que lorsque le Bénin va se qualifier, tous les joueurs qui sont dans les confins du Bénin vont sortir. On va connaître le Bénin, les recruteurs peuvent en fait venir là-dessus. Donc c'est une histoire commune. C'est une fièvre béninoise, que je sois du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest. Je crois que c'est à ce niveau que ça va se jouer. La volonté d'abord des 11 acteurs sur le terrain et la volonté populaire. Il va falloir que Michel Deschillet ne demande pas à ce que le bloc s'étire. Je crois qu'on doit rester vraiment compact. Il doit y avoir de véritables besogneurs. Des gens qui ont de grandes envies en fait, de travailler et de laisser leur plume au cours du match. Et ceux-là, on va pouvoir en fait, les trouver et se dire, les gars, vous avez 90 minutes, vous allez courir, vous allez souffrir. Mais à l'arrivée, tout le monde va pouvoir en fait, lire. Donc ça va être un match très intense physiquement, très intense, parce que pour le faire, c'est pendant 90 minutes. Et 90 minutes, c'est 1h30. Ouais, c'est pas pour enfants. C'est à un rythme infernal. C'est avec une célérité qui ne dit pas son nom. Je crois que les nôtres trouveront les moyens pour pouvoir arrêter les assauts togolais. Impossible n'est pas béninois, j'y crois. À présent, la situation dans le groupe D, le groupe des écureuils du Bénin, l'Algérie est déjà qualifiée dans cette poule avec 10 points obtenus lors des 5 premières sorties, je peux dire les 5 premiers matchs, et plus un goal average de plus 5. Le Bénin est deuxième avec 7 points, plus 0. Le Togo suit avec 5 points, moins 3. Et la Gambie, la lanterne rouge avec un compteur de 5 points également, tout comme les éperviers du Togo, plus 0. Il faut simplement dire que la finale de cette poule D se joue entre le Bénin et le Togo le dimanche prochain, mais 48 heures plus tôt, les Gambiens, les Scorpions rouges de la Gambie se déplacent à Blida pour affronter le leader, les Fennecs de l'Algérie. Il faut simplement dire que les Gambiens, s'ils arrivent à réaliser l'exploit à Blida en dominant les Fennecs sur leurs installations, les Gambiens vont mettre un peu la pression aux écureuils et aux éperviers du Togo, à Nouagabo. Oui, bien sûr, au stade Moustapha Tchaker, s'ils arrivent à faire ce résultat-là, ce serait une pression, une grosse pression, seulement qu'ils n'auront toujours pas leur destin en main, parce que les écureuils font l'essentiel ici, et puis on sera qualifié. Je ne sais pas si la Gambie peut mettre un paquet de buts à l'Algérie chez elle. Je ne suis pas sûr parce qu'il leur faut encore beaucoup pour pouvoir passer maintenant. Si ils arrivent à gagner, qu'on fasse un nul contre le dos, je crois que le Bénin sera toujours devant. Maintenant, quand on voit le contexte qui a prévalu lors du match Gambie-Algérie, avec le stade où on jouait tout comme si on était à Plakodji, où le public était au bord du stade, les Algériens avaient du mal même à effectuer les touches. Je ne suis pas sûr que l'Algérie va laisser la Gambie la gagner. 2, l'Algérie étant à domicile voudra bien finir son match, d'accord, ou sa campagne en beauté devant son public. J'imagine que le stade Moustapha Tchaker sera plein, et vous imaginez un peu l'Algérie perdre devant ce public-là, dans ce contexte où le côté politique est un peu tendu. Je ne pense pas que ces Algériens-là vont se laisser battre. Donc pour moi, le Bénin a toujours son destin entre ses mains. Donc je ne crains pas encore que le match va se jouer avant nous. Un match de football dure 90 minutes, comme l'a rappelé
le coach Ibrahim Da Silva, et le ballon sera rond pour les Algériens. Plus les arrêts de jeu. Oui, on sait toujours, et j'aimerais revenir sur un détail lors du match contre la Gambie. C'est vrai, Michel Dufy a sorti Cécile d'Almeida, mais il faut comprendre, hein, dans ce match, il a déjà sous la menace d'un carton. Ouais, il prenait encore un autre carton et il sortait, et puis le Bénin va évoluer à 10. Oui, on va me dire que on l'a fait face à l'Algérie. On l'a fait face à l'Algérie. S'il restait 5 minutes, ils allaient mettre un bus derrière, tout le monde allait rester derrière, on pouvait gagner. Et après, on essaierait déjà qualifié. La peur de faire sortir Cécile d'Almeida avec un carton rouge nous a amené à ce résultat. Est-ce que, administrativement parlant, Michel Dussuet savait déjà que Cécile, avec ce carton jaune écopé, déjà lors de cette rencontre, serait suspendu. S'il savait ça, il allait le laisser jouer. Même s'il prenait un second carton jaune, synonyme d'expulsion de la rencontre, ça peut-être qu'il n'avait pas ce détail-là aussi. Mais c'est une erreur grave. Ça prouve que nous avons un problème organisationnel. Parce qu'il y a des joueurs qui ont des coups de carton, ils ne le savent pas. Moi, après, Michael Poté, il me l'a confié. Il ne savait pas qu'il était sur le coup de la sanction. En Gambie, il a été dribblé par le joueur adverse. Il a ceinturé simplement. C'est une faute bête. Après, il m'a dit, je ne savais pas, on ne m'avait pas notifié que j'avais déjà un carton, sinon je n'aurais pas fait ce geste-là. Ça fait partie des erreurs. Et ça, ce n'est pas que les joueurs. Oui, ça fait partie des erreurs de l'encadrement. Et ça, ce n'est pas le rôle le plus souvent quand vous êtes au contact des encadrements. Ce n'est pas le rôle du coach principal. Non, du tout pas. Qui prépare des fiches pour le sélectionneur. Vous le dit, attention, lors des briefings avant les matchs, pour préparer les jeux, vous dire attention, monsieur le sélectionneur, tes joueurs sont dans telle situation. Voilà un peu la situation au niveau des sanctions des joueurs, les joueurs qui sont sous le coup de la sanction, les joueurs qui ne peuvent pas jouer, et donc il les prépare. Ça n'a pas été fait, donc ça nous a pénalisé. C'est juste pour revenir sur ces détails-là, pour vous dire qu'il y a ces trucs-là qui sont passés en Gambie pour qu'on soit là aujourd'hui. Mais c'est déjà passé, c'est de se concentrer sur le match contre le Togo. Juste une victoire, juste 1-0 permettra au Bénin d'être... Mais ce qui est sûr, si le Togo réussissait le dimanche prochain à marquer 5 buts, il faut que les écureuils en inscrivent au moins 6 pour passer ces éperviers. Je ne pense pas que la rencontre sera aussi prolifique. Un but. J'ai dit je ne le pense pas. C'est ça. C'est un match de football. Personne ne sait parce que juste à la 70e minute à Bakao, on menait 1-0 avant d'en encaisser 3 en 20 minutes. Donc c'est possible. René Sago, voilà, il y a également non seulement la préparation technique, tactique de cette rencontre, mais également dans les coulisses au niveau administratif. Il faut préparer la rencontre contre le Togo. Ben oui, du côté administratif, je pense que tout se met en place. Ça, c'est tout à fait clair. Aujourd'hui, vous savez, du côté de la fédération, du ministère, même du gouvernement, les dispositions sont en train d'être prises pour que l'on puisse avoir cette victoire qu'on attend. Mais je voudrais un peu revenir par rapport au débat de tout à l'heure. Je pense qu'il faut, pour éviter tout ce qui est calcul d'épicier, que même par rapport au résultat de Blida, on doit avoir en tête que dimanche, c'est la victoire. Parce que en montant sur l'aire de jeu, les 11 entrants doivent avoir le regard tourné vers les buts togolais. Éviter de parler d'abord de match nul, tout ça, parce que en faisant de ces calculs, on risque un peu d'être surpris. Il faut d'abord aller au charbon et chercher à marquer. Ça doit être le leitmotiv de l'entraîneur et les consignes qu'on doit donner. C'est pas de spectacle, on veut les buts. Après, en phase finale, les matchs amicaux pour préparer la CAN, après le tirage au sort du 12 avril, les gens pourront faire le spectacle. Mais là, c'est les buts. Voilà ce que je tiens à dire. Maintenant, pour ce qui concerne l'administration, je pense que toutes les dispositions vont être prises du côté tant du ministère que de la fédération pour qu'il n'y ait pas de faille à ce niveau. Je pense. Et nous allons suivre justement un des membres du comité
exécutif de la Fédération béninoise de football, c'est Marcelin Bokovet. C'était à la fin de la rencontre de son équipe face à la jeunesse sportive de Poubelle au stade Jean-Pierre Gascon de Poubelle. Il parle de cette rencontre. Il mise surtout sur une communion d'esprit, sur un rassemblement de tous les acteurs du football béninois autour de cette cause commune. Voilà une cause nationale. Vous savez, par rapport à ce match, il n'y aura pas de JSP, il n'y aura pas de Asvo, il n'y aura pas de Dragon, il n'y aura pas de Buffle, il y aura le Bénin en face du Togo. Nous devons tout faire. Nous devons tout mettre ensemble pour remporter ce match parce que ça va donner un coup de pouce à notre football national, à toutes les équipes, à notre championnat, à notre pays. Beaucoup plus de visibilité que nous pourrions tirer de cette qualification. C'est pour cela que le président du comité exécutif, le président Mathurin de Chacus, a déjà pris son bâton de pèlerin pour, disons, rassembler tout le monde. Rassembler tout le monde pour que nous regardions tous dans la même direction afin de garantir cette victoire. On ne peut pas être aussi proche de l'objectif. Ça va se passer chez nous. Il n'y a aucune raison que nous perdions ce match. Nous allons gagner. Du côté togolais également, les dirigeants du football togolais et en complicité bien sûr avec l'État togolais penchent également sur cette question, la préparation administrative et les coulisses de cette rencontre. Le président de la fédération, le colonel Guy Apovi, s'est rendu au stade municipal de Lomé hier lors de la deuxième séance d'entraînement des éperviers, non des écureuils, des éperviers. Et à la fin, il s'est confié aux confrères togolais suivant cet élément réalisé par la Fédération togolaise de football. Je suis très heureux donc de voir cette troupe bien galvanisée. Je vois qu'ils sont souriants, ils ont le moral et c'est ce qui rassure. Nous nous sommes confiants, nous allons les accompagner moralement et spirituellement pour que ce match vraiment se passe dans de très bonnes conditions. Le secrétariat général est en train de prendre des dispositions pour mobiliser tous les volontaires qui veulent vraiment participer à ce match. Donc les dispositions sont prises pour que beaucoup de Togolais fassent le déplacement. Du côté togolais, Wilfried Aïdon, on prépare également cette rencontre. Et le président vient de dire que la fédération va accompagner moralement et spirituellement les éperviers. Et on a déjà lu sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de la fédération togolaise de football des communiqués invitant à des prières dans les différentes confessions religieuses. Oui, c'est de bonne guerre. Il faut aussi préparer le match psychologiquement et spirituellement, comme il a eu à le dire. On a lu le communiqué, comme vous le dites, où ils ont fait une demande de messe et aussi à la mosquée. Donc, c'est ce qu'ils avaient fait aussi. C'est ce qu'ils avaient fait à la veille du match de Bamako, parce qu'eux, ils recevaient Djibouti. Ils l'ont fait aussi, donc je veux dire que c'est peut-être leur habitude de faire ça. Mais nous, on va pas regarder ça aussi, parce que nous aussi, ça fait plus de 8 ans qu'on n'y a pas participé. Donc, depuis ce temps aussi, nous aussi, on est en train de prier. Donc, ce n'est pas simplement à la veille du match qu'on va se mettre à prier, on prie aussi. Et on verra ce qui va se passer le dimanche. C'est de bonne guerre. Oui. Du côté du Bénin, on a vu même récemment le président de la Fédération béninoise de football, de Chacus, et certains membres du comité exécutif qui se sont rendus, notamment chez l'ancien président à Diagodo et chez d'autres acteurs du football béninois. Tout cela pour rassembler les acteurs. Parce qu'on sait qu'au Bénin, lorsque les acteurs sont véritablement unis autour de leur sélection nationale, il y a toujours la victoire à la clé. Et il y a une opération Tempête jaune qui est annoncée également pour ce dimanche. Il faut comprendre que
Le côté spirituel est toujours important dans toute entreprise. Et donc, demander à ce qu'il y ait l'accompagnement spirituel n'est pas mauvais en soi. Parce que tout ce qui se fait dans le physique est déjà accompli dans le spirituel. Et donc, pour moi, je ne suis pas du tout gêné quand on demande à ce qu'il y ait des messes, qu'il y ait des choses là. Seulement que s'il y a un travail qui suit, forcément, ça doit pouvoir aboutir. Parce que, imaginez que vous êtes à 90 minutes d'un match. Si vous ne demandez pas l'union de tout le monde, ce ne serait pas possible. Si on va faire un peu une parenthèse, c'est écrit même dans les Saintes Écritures que des frères unis sont plus forts qu'une ville fortifiée. Vous imaginez, quand une famille est unie, ça dit toutes les énergies convergent vers un seul but. Et donc, si tout le monde pense à la victoire, tout le monde pense à la qualification, ça va pouvoir aboutir si maintenant le travail qui est fait accompagne. Donc pour moi, je trouve que c'est logique qu'ils le fassent. Au Bénin aussi, ça se fait. On a eu à faire des messes un peu partout, dans des prières chez les musulmans, partout pour que l'on puisse accompagner. Donc pour moi, c'est normal qu'on demande à ce que l'on prie, l'on s'unisse autour. Allez voir Diagodo. Diagodo, c'était un ancien président de la Fédération béninoise de football. Il y était depuis, il est souffrant. Donc quand on demande, quand on va voir ceux-là, pour qu'ils puissent s'unir déjà dans les intentions, c'est important, ça va booster le moral de la troupe et peut-être qu'on va aussi revenir. Je sais que les supporters aussi font un travail énorme pour que le jour-là, la marée jaune, la tempête jaune puisse se déchaîner, balayer, pourquoi pas les Togolais qui ont aussi du jaune dans leur maillot. Mais ce serait le jaune béninois qui va étouffer ces éperviers-là qui sont à côté. Le jaune béninois va étouffer ces éperviers le dimanche, surtout avec la communion d'esprit des différents acteurs, que ce soit les membres de la Fédération béninoise de football, les présidents du club, ainsi que les supporters. Tout le peuple béninois doit s'unir derrière son équipe pour que la victoire soit la nôtre le dimanche. Ah ben oui, la marée jaune, tout le monde au stade, et je pense que toutes les dispositions sont en train d'être prises. Pour ce que je pense que les joueurs vont jouer leur partition, les supporters vont jouer leur partition, et en union, nous allons amener cette équipe en Égypte. Donc c'est le plus grand vœu de tout un chacun de nous, et je pense qu'avec l'aide de Dieu, il sera réalisé. Voilà. Et le Conseil national des supporters du Bénin est à pied d'œuvre pour que ce rêve d'une 4e qualification à la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations soit réalisé. Plusieurs activités sont au programme pour mobiliser le peuple béninois derrière l'équipe nationale. Suivant le président Léopold Ouankou, c'était la semaine dernière, et il s'est exprimé sur tout ce qui est fait dans l'ombre pour que les supporters mettent de l'ambiance du début jusqu'à la fin au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et dites-vous que le CNS s'est déjà mis au travail parce qu'on est sur tous les plans. Je parle en tant que béninois, quand je dis tous les plans, logistique, tout. Donc ça ne sera pas facile pour l'équipe togolaise. Il y a longtemps qu'on est allé savourer une CAN et la finale d'une CAN. Cette fois-ci, on est déterminé à jamais. Le drapeau béninois doit être hissé dans le ciel égyptien. Je vais demander à tout le peuple béninois, je ne parle pas seulement des supporters, ni du public sportif, tout le peuple béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se mobiliser comme un seul homme. Prière. Et d'ici là, vous allez voir, on a des intentions de prière dans toutes les églises, à tous les niveaux. On a aussi une marche de la victoire qui se fera le samedi 23 dans Cotonou. Donc je prie tout le peuple béninois d'être en union de prière afin que le Bénin puisse parler de lui au cours de cette finale de la CAN en Égypte. Là, je vais parler en tant que président du réseau international francophone des supporters. Comme vous le savez, le Togo aussi est membre de ce réseau. Et le réseau qui a été créé, c'est pour éviter les violences dans les stades. Donc lorsqu'on était allé à Lomé, on avait travaillé en étroite collaboration. Cette fois-ci, le bureau du CNS est en train de s'organiser pour aller accueillir les supporters togolais à la frontière. Et là, on leur dira les directives à suivre. Parce qu'un match, c'est un jeu. On ne va pas jouer et se faire encore des ennemis. Donc,
ce qui s'était passé ne se passera plus. On est ensemble avec eux, on est à pourparler entre le Conseil national des supporters et béninois et celui du Togo. Donc pas de souci à ce niveau, tenez-vous tranquille, on va assurer la sécurité des supporters togolais. Ce qui est de notre devoir, on le fera. On sera là pour supporter les écureuils et en même temps garantir la paix. Un tour de table rapidement pour finir avec ces analyses, ce décryptage d'avant-match Bénin en Togo. Wilfried Aïdon, votre dernier mot pour avant cette rencontre. On sait déjà que vous avez déjà réservé votre place. Bah, j'ai déjà mon visa pour l'Égypte, il n'y a pas de souci. Donc je disais qu'on a notre carte en main, le Bénin a ses cartes en main. Fabien Farno, il n'est pas là, mais Alagbé est là. Il n'est pas à son premier match avec les A. C'est aussi un habitué, donc il va nous prouver de quoi il est capable. Après, derrière, Dieu merci, Emmanuel Imoro, il est là cette fois-ci. Donc pour le plan défensif, on n'a pas peur parce qu'il y a Khaled Adinon qui sera le capitaine à l'absence de Cessignon. Il y a aussi Olivier Verdon, celui dont je parlais tout à l'heure aussi qui est là. Donc sur le plan défensif, il n'y a pas de souci. C'est Maman aussi qui prend du volume du jeu du côté du Sporting de Toulon. Il est là. Il joue la montée chez eux là-bas en National 2. Si ça se passe bien, il sera en National l'année prochaine. Lui aussi, il a du temps de jeu. On ne parle plus de Jordan Adeoti à côté, qui est aussi un expérimenté au niveau du milieu. Au niveau de l'attaque aussi, sur les côtés, on a Jodel Dossou et David Zigla, appuyé maintenant par Yannick Aguemon, qui peut jouer sur le côté. L'un des deux côtés, il peut jouer à gauche comme à droite. Au milieu aussi, on peut utiliser Sebio Soukou, qui est arrivé hier, que j'ai vu dans les couloirs de l'hôtel, qui est aussi prêt. Donc, il est décontracté. Il connaît, il sait l'enjeu du match, il sait la mission qu'il attend. Donc ils sont tous prêts. On ne parle plus de Steve Mounier qui a beaucoup faim, qui a envie de montrer sur ce match-là aussi qui peut marquer comme à Bako. Sans oublier Seydou Barazé, Fiorgui, Rodrigue et tous les autres qui sont là. Jacques Besson aussi qui est arrivé et tout. Donc j'ai confiance en l'équipe. Comme j'ai dit, tout va se jouer sur l'état d'esprit ce jour-là pendant 90 minutes. Il faut avoir envie, il faut avoir faim de gagner et il faut mettre le caractère. Le match de ce dimanche est un match très capital pour les écureuils. C'est vrai, il y en a aussi du côté des éperviers qui jouent leur peut-être dernier CAN. Il y en a qui vont jouer leur premier CAN. Vous imaginez déjà l'enjeu. Stéphane Cessignon, après cette CAN-là, ne va plus disputer une CAN a priori. C'est vrai, il ne sera pas sur la pelouse. Donc, déjà, c'est un atout ou bien un facteur qui sera déterminant. Vous prenez Khaled Adinon, Michael Poté, Fabien Farnol, pourquoi pas, sont des joueurs qui sont en train de disputer leur CAN. Donc ce sera le match de l'année pour eux. C'est vrai, ils ne sont pas là, je le sais, j'en suis conscient. Donc c'est la preuve que les Béninois, là, ce ne serait pas du côté technique qu'ils vont jouer ce match-là, mais au niveau de l'envie, au niveau de la détermination, parce que pour eux, ils sortent d'un échec du côté de Bamako, c'est encore dans les esprits. Ils se disent, attention, nous sommes à domicile, si ce match-là on ne le gagne pas, on deviendra quoi? Pour ceux qui sont en train de venir en sélection, je parle de Sebi Soukou, c'est son premier. Olivier Verdon, qui est en train de lancer sa carrière. Donc déjà, ils ont cette pression-là, qui pour moi ne sera pas négative, mais positive. Et le public qui accompagne, c'est un match très déterminant pour le Bénin. Et donc, oui, ça va leur permettre de pouvoir gagner le Togo, pouvoir aller à la CAN. Donc, c'est un match qu'ils doivent absolument gagner. Un match à gagner absolument. Et plusieurs intervenants dans les éléments témoins l'ont affirmé. Et René Savo. Oui, ce que moi je dois juste dire, c'est que nous avons attendu 9 ans. Nous avons attendu 9 ans pour une occasion en or qu'on a de pouvoir se qualifier. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu de la fièvre qui monte, parce que qu'on soit à Parakou, Ndali, Djougou, Cotonou, Porte-Nouveau, vous sentez que la fièvre monte avec une fougue de la population de voir le Bénin se qualifier. À partir de là, je pense que les joueurs bien conscients de l'enjeu de la rencontre de dimanche
voudront bien jouer leur partition. Nous avons de nouvelles têtes qui vont faire leur baptême de feu. D'autres au niveau de la légion locale qui vont également faire leur premier pas en sélection. Et c'est une occasion en or pour eux de pouvoir rêver de disputer une première phase finale. À partir de là, je pense que pour moi, la victoire serait béninoise. Il suffit que chacun à son niveau joue sa partition et le résultat serait là. Dimanche soir, ça serait la fête à Cotonou, ça serait la fête dans tout le Bénin, pour le bonheur de tout le public sportif béninois. Voilà. Oui, et le bonheur, ceux qui l'ont déjà connu, il y a 14 pays qui l'ont déjà connu. Nous allons faire le point de chacune de ces 12 poules avant cette 6e et dernière journée des éliminatoires qui est décisive dans certains groupes. Et pour commencer, nous commençons par le groupe A où le Sénégal et le Madagascar se sont déjà qualifiés pour la phase finale de cette CAN. Donc il y a plus de suspense dans ce groupe avec pour le compte de la dernière journée Sénégal qui reçoit le Madagascar. C'est que c'est juste un match pour mieux se préparer pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui compte pour du beurre. Le Soudan et la Guinée équatoriale également vont s'affronter juste pour le plaisir. Et dans le groupe B, le Maroc de Hervé Renard, vainqueur de cette compétition avec la Côte d'Ivoire en 2015, qui est déjà qualifié pour la CAN, et le Malawi est d'ores et déjà éliminé. La finale du groupe se jouera entre le Cameroun et les Comores, et c'est une opposition directe entre ces deux équipes. Il faut simplement dire qu'il y a eu un peu de soubresaut avant cette rencontre. Le Comore qui a porté réserve contre le Cameroun, même devant le tribunal arbitral du sport, Wilfried Aïd. Oui, évidemment, ils ont posé réserve contre cette équipe du Cameroun. Maintenant, la réserve, est-ce que ça a porté son fruit? On ne sait pas, parce qu'ils vont encore jouer une confrontation directe lors de cette dernière journée des qualificatifs. Bon, s'ils arrivent à gagner le Cameroun, ils vont se passer. J'aime pas trop les victoires qu'on cherche sur papier au lieu de se battre sur le terrain. Moi, je ne suis pas trop friand de ce genre de victoires-là. Mais après, ils ont leur carte en main d'affronter directement le Cameroun lors de cette sixième et dernière journée-là pour pouvoir gagner et pourquoi pas se qualifier. Dans le groupe C, le Mali, les Aigles du Mali sont déjà qualifiés avec un total de 11 points obtenus sur les 5 premiers matchs du groupe, et le Soudan du Sud est déjà éliminé dans ce groupe. Le Burundi et le Gabon jouent également une finale pour le compte de cette 6e journée. Et également là, dans ce groupe C, c'est une opposition directe. C'est que malheur au vaincu entre Burundais et Gabonais. Et pour ça, il y a le panthère des Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang, Ano Akapo, qui se la joue un peu. On le savait depuis, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est de lui qu'il s'agit, l'attaquant des Panthères. On ne sait pas s'il sera là ou non. Il ne répond pas, des fois il débarque. Daniel Cousin, pour moi c'est un problème qui n'est pas bien géré. Soit on fait avec lui, on ne fait pas avec lui. Si le joueur ne répond pas aux convocations, on le met de côté et on joue. Parce que un seul joueur, c'est vrai, il a de la qualité, mais un seul joueur ne peut pas mener tout le monde en bateau et faire selon ses égos, selon ses humeurs avec les dirigeants. Moi, franchement, je ne sais pas quel exemple il donne à la jeune génération. Il y a Denis Bouanga qui est là, qui est en train de prendre du volume. Même si aujourd'hui, c'est vrai, il n'a pas l'aura, il n'a pas l'étoffe de Pierre-Emerick Aubameyang, qu'il cesse de faire. Et ça, c'est l'erreur des dirigeants. Aubameyang ne répond pas. On le met de côté. Si on est éliminé, on sait qu'on est éliminé. Mais laissez là, il fait des grimaces. Oui, même si c'est une panthère, même si c'est une panthère qui a beaucoup de griffes,
écoutez, il faut faire avec ce qu'on a et non se laisser embêter tout le temps avec un joueur, par un joueur qui pense qu'il est le centre de... Vous pouvez être beau, le meilleur buteur de l'Angleterre, si vous n'êtes pas disposé à jouer en sélection. Et il sait que la sélection a une valeur. La sélection lui permet d'aller encore plus loin. S'il ne veut pas jouer, qu'il reste là-bas, on fait sans lui. Ça, c'est mon avis. On fait sans lui, c'est l'avis tranché de Arnaud Akapo sur ce plateau de Sport Plus. Et dans le groupe D, on a déjà parlé suffisamment de ce groupe, le groupe des écureuils du Bénin avec la qualification de l'Algérie déjà pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le dernier ticket qualificatif pour la phase finale se joue entre le Togo et le Bénin. C'est le dimanche prochain du côté du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et dans le groupe E, le Nigeria a déjà obtenu sa qualification pour la phase finale. Les Seychelles sont éliminés d'ores et déjà. Et la finale... Il faut repréciser, ils ont un point avec un goal différentiel moins 20. Donc c'est un distributeur automatique de points. Distributeur automatique de points. C'est comme le Soudan du Sud aussi. Ils n'ont marqué aucun but. Voilà. Et là, la finale va se jouer entre Libye et l'Afrique du Sud et pour le compte de cette... Ça, c'est un match. Avec la Libye qui reçoit, c'est vrai, ils ne sont pas au pays, mais c'est un match. La Libye qui joue depuis 2011, loin de ses bases, mais qui arrive à tenir tête à certaines sélections, des sélections phares de l'Afrique du Sud. Wilfried Aïdon avant que René Sabo ne place un mot sur ça. Oui, ils ont des ressources, comme on le dit, mais comme le pays est instable, ils jouent les matchs qu'ils devraient normalement jouer chez eux, ils les jouent à l'extérieur, ils les jouent en Tunisie, parfois dans les pays frontaliers. Ça arrive quand l'instabilité du pays vous pousse à aller jouer à l'extérieur, ma foi, même si vous avez des qualités, ça peut être des handicaps pour vous, mais cette équipe libyenne arrive à tenir. La Libye, qui a même remporté un championnat d'Afrique des Nations, si je ne me trompe pas. Le Chan. Le Chan, ou qui a été en finale du... Oui, ils ont été très loin. Très loin dans le Chan. Là, il faut remarquer seulement que c'est une affaire de détermination. Lorsqu'ils vont jouer, ils oublient tous leurs problèmes et ils font face à la réalité. Et puis, on se rend compte que même en dehors de leur pays, ils s'expriment bien, ils sont bien à l'aise et pourquoi pas. Donc l'Afrique du Sud est bien avertie sur cette rencontre. Voilà. Le groupe F, avec la disqualification de la Sierra Leone, ce groupe est désormais composé de 3 équipes, le Kenya, le Ghana et l'Éthiopie. Et suite à cette disqualification de la Sierra Leone, c'est le Ghana et le Kenya qui jouent le match de la 6e journée dans ce groupe. Le match initialement prévu entre la Sierra Leone et l'Éthiopie a été purement annulé. Et il faut ajouter que dans le groupe G, Zimbabwe, et Libéria, RDC et bien sûr le Congo-Brazza sont encore là pour se qualifier pour la phase finale de la première place occupée par le Zimbabwe et au 4e place du Congo-Brazzaville. Il y a 3 points qui séparent les 2 sélections et 2 finales vont se jouer lors de cette ultime journée des éliminatoires. Mieux, la réussite vous dit que dans ce groupe-là, vous avez perdu 3 points, mais goal différentiel, ce n'est pas beaucoup. Il y a plus 3 pour le premier et moins 1 pour le dernier. Et franchement, dans ce groupe-là, attention, ça va barder parce que ce n'est jamais évident, surtout pour la RDC qui reçoit le Libéria à domicile pour ce match-là. Je parie qu'il y aura des intérêts parce qu'il faudra Bengue s'il ne qualifie pas la RD Congo pour la prochaine CAN. Peut-être qu'il en aura pour son camp parce que son poste sera menacé. Mais il avait déjà demandé à déposer les tablés, malgré ça on l'a gardé à la tête de la sélection. Il se qualifiait pour la CAN ou pas. C'est que comme il avait déjà pris sa décision de quitter les choses avant que les choses
ne le quitte. Donc, ce sera toujours un échec QC à domicile et il ne qualifie pas la RD Congo. Et il faut simplement dire que le Libéria avait demandé la délocalisation de cette rencontre en raison de l'épidémie Ebola qui sévit en RDC depuis quelques mois. Mais c'est ce que la CAF a refusé, cette délocalisation. Le match aura bel et bien lieu au stade des Mati à Kinshasa. Et il faut dire que dans le groupe H, la Guinée et la Côte d'Ivoire ont déjà validé leur ticket pour la prochaine CAN. Les Centrafricains et les Rwandais sont d'ores et déjà éliminés de la course à la qualification. Et pour le compte de la 6e et dernière journée, la République centrafricaine reçoit la Guinée, tandis que la Côte d'Ivoire va accueillir le Rwanda. Dans le groupe I, avec vous, Arnaud Akapo, pour poursuivre. Oui, il faut dire que dans ce groupe-là, on sait aussi que la Mauritanie est déjà qualifiée pour sa première CAN, mais elle se déplace chez le Burkina Faso pour un match où le Burkina, qui n'est pas encore qualifié, qui n'a pas aussi son destin en ses mains, parce que c'est vrai, le Burkina doit chercher sa qualification, mais si de l'autre côté, l'Angola fait un score et que les Mauritaniens, quand on les voit un peu jouer, ils ont battu le Burkina au match aller, s'ils font un score mieux ou bien ils font nul, le Burkina sera beaucoup en danger. Donc le Burkina a intérêt à gagner ce match-là et aussi ne pas se laisser faire pour pouvoir ne pas aller du côté de l'Égypte. Donc dans ce groupe, il faut dire que la Mauritanie a 12 points, plus 2. Le Burkina Faso suit 7 points, l'Angola est juste derrière 6 points. On sait déjà que le Botswana est déjà éliminé. Dans le groupe J, c'est aussi un groupe où on a déjà les deux qualifiés, ce sont les Maghrébiens, la Tunisie et l'Égypte, qui joue pour la première place à distance, parce que la Tunisie reçoit le Swaziland qui est dernier avec 1 point moins 8 et le Niger va accueillir l'Égypte déjà qualifiée. L'Égypte qui a aussi 12 points plus 11 et qui en cas de victoire va prendre la tête du groupe, parce qu'actuellement les Égyptiens sont deuxièmes dans ce groupe-là. Il faut dire que le groupe A, c'est aussi le groupe le plus ouvert, parce que les 3 premières équipes de ce groupe-là ont 8-8 et 7 pour le Mozambique qui est 3e. Et donc il y a une rencontre Guinée-Bissau qui va jouer le Mozambique, et dans ce groupe-là, celui qui gagne va passer, et la Namibie qui va jouer contre la Zambie. La Zambie, c'est vrai, et qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2012, mais qui aujourd'hui est dernière de ce groupe-là, ne voudra pas se laisser faire aussi une défaite. C'est là où la Namibie, en cas d'échec, et qu'il y aura un nul entre Guinée-Bissau et Mozambique qui s'affrontent là, je peux dire qu'il y aura quelque chose qui va bouger dans ce groupe-là. Le groupe L, c'est le groupe de l'Ouganda. L'Ouganda qui est déjà qualifié. Les Crônes, si je ne m'abuse, vont disputer leur deuxième CAN consécutive. Ils jouent la Tanzanie à Dar es Salaam. Il faut dire que pour ce match-là, c'est l'Ouganda qui va essayer de faire quelque chose. Maintenant, la Tanzanie, en cas de victoire, aura sa qualification et va suivre l'Ouganda pour la suite. Seulement qu'il y a le Cap-Vert qui est en embuscade, qui va chercher coûte que coûte la victoire contre la Tanzanie. Donc, contre le Lesotho, j'allais dire. Et donc, il faut dire que la Tanzanie n'a pas droit à l'erreur si elle veut aller en Égypte. Pour le groupe... Oui, c'est la fin. On a fait le tour. Oui, on a fait le tour des groupes. Et il faut signaler également que le Cap-Vert, qui a fait rêver un peu le continent, où les férus du Curon sur le continent il y a quelques années, pour le compte de cette campagne qualificative, a un peu sombré, parce qu'il faut attendre la dernière journée pour se qualifier. Parce que pour la Coupe du Monde, le Cap-Vert a raté de peu sa qualification pour la dernière phase finale d'une coupe du Monde. Et aussi, pour la première participation, ils étaient allés jusqu'en quart de finale. Voilà. Ok, René Sagbo, rapidement pour conclure ce tour d'horizon des différentes affiches et des différentes situations dans les 12 groupes de cette campagne 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Non, on connaît déjà quelques qualifiés. Je me dis que le week-end s'annonce vraiment un week-end de foot pour le continent africain, et on ne peut que dire que le meilleur gagne, avec bien sûr
notre cœur qui va battre pour les écureuils parce que nous attendons enfin cette 4e qualification après Tunisie, Ghana et Angola 2010. Voilà. On attend patiemment ou impatiemment Wilfried Aye dans cette qualification. Bien sûr, on sera délivré dès le dimanche à 18h, 19h par là, on saura qui du Bénin et du Togo sera du côté de l'Égypte pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Vivement que le Bénin se qualifie parce que l'attente a été vraiment longue et on ne veut pas revivre les mésaventures de Bamako. On veut aussi participer à cette Coupe d'Afrique des Nations pour que le pays aussi, le drapeau du Bénin, n'est-ce pas, flotte dans les cieux de l'Égypte. Oui, et avec vous toujours, est-ce que le capitaine et métronome de la sélection, qui sera le grand absent de cette rencontre, est déjà dans le nid des écureuils? Non, il sera là, il sera à Cotonou, au même titre que Michael Poté et Cécile Dalméda. Tous les suspendus qui ne pourront pas jouer ce jour-là seront à Cotonou. Michael Poté, il est déjà là, mais Stéphane Cessignon n'est pas encore. Et Arnaud Akakpo. Oui, ce serait pile ou face parce qu'une statistique, hein, les deux équipes Bénin et Togo ne se sont jamais retrouvées dans une phase finale. La seule fois où ça devait se passer, c'était en 2010. Il y a eu le tram de Cabinda, le Togo n'y était pas. Et donc, quand le Bénin se qualifie, le Togo n'est pas présent. Ou lorsque le Togo se qualifie, le Bénin n'est pas présent. Donc, ce serait pile ou face. Mais la seule fois où il devait y avoir une confrontation pour que l'une ou l'autre équipe passe, c'était en 2016. Le Bénin était passé. Donc cette fois-ci, le Bénin, je l'espère bien, va encore passer devant le Togo. Oui, nous l'espérons tous ici que les écureuils vont non seulement faire rêver le public sportif béninois et tout le peuple béninois en entier, mais également ils vont concrétiser ce rêve ce dimanche avec une 4e qualification à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour boucler cette émission qui a été consacrée uniquement à ces éliminatoires de la CAN Égypte 2019, nous allons parler de quelques informations pêle-mêle et nous allons démarrer par la Coupe du Bénin 2019. Le premier tour s'est déroulé le week-end dernier. Esaü Football Club s'est qualifié pour le tour suivant en dominant à Misreti au centre d'excellence Issa Hayatou, la jeunesse sportive de Aubert 2-0, une belle revanche pour Marcel Tanguin et ses coéquipiers qui ont été battus lors du championnat à l'aller à Jean-Pierre Gascon, 1-2. Nous allons suivre les impressions des deux entraîneurs à l'issue de cette confrontation. C'est les caméras, voilà, c'est but. Oui. Hein? Oui. But. Ok. Vous savez, c'est pas bon pour notre équipe. Et vu le rang qu'on occupe en championnat, on ne doit pas perdre un match devant Esaü qu'on a rencontré en championnat, qu'on a gagné d'ailleurs. Et bon, c'est pas bon pour nous. On devait même traverser ce premier tour si c'était possible. Voilà qu'à mi-chemin, on a été éliminé. Bon, notre objectif n'a pas été atteint. Il y a la fatigue du championnat. L'équipe adverse a aligné beaucoup de nouveaux joueurs. Bon, chez nous, on ne l'a pas fait. On a toujours joué avec ceux qui viennent de finir la phase aller du championnat. Il y a la fatigue qui a beaucoup joué sur eux. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est un match de football. On a perdu. On prend ça sportivement. Oui, l'objectif est atteint parce qu'il fallait venir passer le premier tour. Ce qui a été fait ce soir. On avait en face une très bonne équipe. Vous savez, c'est une équipe qui est en tête du championnat, qui fait partie, je crois, des 5 premiers ou 10, qui fait partie des 5 premiers. Donc on avait en face une équipe joueuse. Et pour nous, il fallait, comme on le dit, continuer sur notre dynamisme, c'est-à-dire
engranger, c'est-à-dire prendre les matchs les uns après les autres. Je crois que ça a été chose faite ce soir. C'est une coupe, il faut aborder les matchs les uns après les autres. Peu importe l'adversaire, il faut toujours continuer par travailler, retrouver les automatismes, faire du bon travail. C'est-à-dire le travail qu'il faut faire pour que les joueurs puissent retrouver leurs automatismes et puis c'est fini, le reste suivra. Avec vous, René-José Sagbo, les résultats des autres matchs disputés et l'affiche des quarts de finale de cette Coupe du Bénin. Ben, il faut dire simplement que les favoris dans leur ensemble confirmés, déjà du côté de Boycon, nous avons Beke qui a disposé de UPI ONM 1-0. Du côté de Zapota, Panther n'a pas fait de détail face au Dragon, 2-0. Du côté du Stade René Pleven, Tonnerre a réussi à venir à bout de Asvo, 1-0. Du côté de Porto Novo, ça c'était dimanche, 2 buts partout, 4-2 au tir au but. Du côté de Lokosa, les Buffles qui ont été tenus en échec pratiquement 0 but partout à la fin du temps réglementaire se sont bien sortis au niveau des tirs au but, 4-3. Et enfin, du côté d'Abomey Calavi, Aspac a disposé finalement d'Aïma après un match très chaud par le score de 4-3 au tir au but. Au niveau du temps réglementaire, le score était de 1 but partout. Pour ce qui concerne les affiches, il faut dire que nous aurons Tonnerre qui va croiser les crampons avec Jacques, Esaü affronte Panther, Aspac Buffle, ça serait la chaude employade de ces quarts de finale. Et enfin, nous aurons Beke Énergie. Il faut rappeler que ce deuxième tour se dispute le 3 avril prochain. Il faut simplement ajouter que les équipes ou les 14 équipes de la Ligue 1 qui prennent part à cette édition de la Coupe du Bénin profitent de la trêve. Et déjà, le calendrier de la phase retour du championnat est déjà disponible. Nous allons revenir sur ça lors de la prochaine émission. Et nous passons à la Ligue 2. La Ligue 2 a abordé sa dernière journée le week-end écoulé. Et Arnaud Akakpo est là pour tout nous dire sur les rencontres qui ont été discutées. Oui, il faut dire que pour cette dernière livraison de la phase aller, l'Estado et Mambano se sont séparés 2-2, un but partout. Yessa Dadje, victoire de Dadje 1-0 et puis Rodio a disposé de Delta de Glazoué 2-0. Zazira et l'AS Cotonou se sont séparés. C'est bien sûr 4-0 pour le club de Cotonou qui, lorsqu'il veut perdre, oui, c'est la foi au but, hein, 4-0 pour Zazira face à l'AS Cotonou. Dynamo de Parakou a partagé les points avec Real de Parakou, 1 but partout, Taneka et Espoir de Savalo, 1-0. Requin Dynamique FC 2-1 pour les Awisiwasa. Entente est allée dominer sur le terrain de l'UAC, UNB 1-0. Cavalier est venu à bout de GSO 1-0 à Kanké était européen, il faut dire, hein, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est la 19e journée de la Vitalor Ligue 2. Au total, 511 matchs ont été joués pour le compte de cette première phase et puis 333 buts ont été marqués. Moyenne de buts par match, 1,95. Il faut dire que la moyenne de buts par journée, c'est bien sûr 17. L'AS Cotonou est la meilleure attaque en compagnie de Real Sport, 30 buts marqués. Meilleure défense, c'est bien sûr Espoir de Savalou. Donc c'est ce qu'on peut retenir et comme vous l'avez dit, c'est aussi la trêve au niveau de la Ligue 2. Et il faut, on savait déjà que avant cette ultime journée de la phase aller, le Real Sport de Parakou, bien sûr, hein, le Real Sport de Parakou est resté en tête, on l'avait déjà rappelé, donc il faut le dire, ils ont 43 points, suivi de Audio 39 et puis Espoir de Savalou ferme le podium. Sinon on peut me dire que le podium c'est 43 pour Real Audio de 39 parce que ce sont les deux premiers qui vont monter. En bas du tableau, on aura Mamba Noir, on aura Delta 15e avec 16 points, Akanké 15e, 16e avec 15 points, la GSO 17e 10 points, UNB 10 points également, 18e, puis GSA ferme la match avec 9 points. Requin de l'Atlantique descendu est 9e avec 23 points. Et donc c'est ce qu'on peut retenir par rapport à cette phase aller. Au retour, il y aura une autre réalité. Oui, on peut dire que les Requins, avec le retour de leur coach Ouattara, ont retrouvé un regain de forme et ont occupé pour le compte de cette phase. L'une des rares fois, hein, oui, 9e position, sinon, dans le top 10. Ils étaient souvent entre 12e et 15e position. Et il faut aussi préciser, hein,
depuis que Ouattara est là, sur les 5 matchs, Requins, ils ont fait plus de... Ils sont beaucoup plus dans la positivité. Ils regardent beaucoup plus haut que ce qui se passait avant. Ok. Dans la prochaine émission, nous allons revenir sur la remise officielle des subventions de l'État aux différents clubs de la Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Une enveloppe financière de 400 millions de francs CFA a été distribuée. C'était le mercredi dernier à ces clubs ainsi qu'au comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Également du côté du handball, on se prépare pour la reprise de la saison au niveau de la Ligue du Sud et le tournoi qui annonce la nouvelle saison a été disputé plutôt le week-end écoulé. Nous allons revenir également dans le prochain numéro sur ces actualités. Merci à vous de nous avoir suivis de bout en bout et à mercredi prochain pour la qualification des écureuils à la 4e phase finale de leur histoire pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations.